Notre invité ce matin, c'est vous, Arnaud Lermite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, entreprise de tôlerie, de chaudronnerie en Bourgogne, et vous lancez, ce sont vos mots, hein, un coup de gueule national au sujet des factures d'énergie. D'abord, Arnaud Lermite, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous résumer votre situation? Combien de salariés avez-vous? Et surtout, à combien se chiffre vos factures d'énergie là en ce moment? Voilà, donc nous on est en une société donc avec trois petites entités, dont une qui est basée à Vénizy, à côté d'Auxerre. Et donc sur cette entité, on a reçu une facture multipliée par 6. Voilà. Et si on parle en chiffres concrets, ça passe de combien Donc à combien? en concret, donc on passe, je vais parler en annuel, de 21 000 à 151 000, minimum estimé. Oh là là, ah oui, donc insupportable évidemment, insoutenable pour votre trésorerie, et vous n'avez pas les moyens de faire face là. Exactement. Voilà, Et pour comment nous, on c'est s'adapte impossible. alors? Alors on s'adapte pas. Là on essaye de trouver des solutions. Alors on va dire pour minimiser la casse. Donc là on a demandé à nos employés s'ils étaient d'accord. On est en accord avec eux pour essayer de travailler donc de nuit parce que l'électricité nous coûte un peu moins cher la nuit. Mhm. On a arrêté des machines. Donc on est en perte de production. Parce que les machines les plus énergivores ont été arrêtées. Mais voilà. Et donc même avec ces leviers, on arrive quand même à une facture au moins multipliée par 3. Donc de toute façon pour nous c'est intenable. Et votre fournisseur vous dit c'est comme ça, c'est votre contrat, vous n'avez pas le choix, il faut payer. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, donc c'est vraiment le problème. Hein. Donc j'ai beaucoup de gens depuis 2 ou 3 jours qui m'envoient des courriers et tout. Là, c'est le problème de tout le monde. On reçoit des Parce que factures. oui, non mais justement Arnaud Lermite, là je voulais d'abord planter le décor avec vous, votre situation personnelle, mais comme vous êtes loin d'être le seul chef d'entreprise dans cette situation, vous avez décidé de lancer un appel en fait, hein. Vous Oui, appelez les exactement. patrons, si j'ai bien compris, à vous envoyer leurs factures d'énergie qui ont explosé là, pour ensuite vous-même les regrouper et les donner à l'Élysée, c'est ça? Exactement. Voilà. Pour que ce que je demande, moi, c'est que les instances soient vraiment au courant de la situation. C'est qu'à de le dire. Hein, j'ai des gens là hier qui m'ont envoyé leurs factures qui sont à 1400%. Hein, des gens qui étaient à 26 000 qui sont passés à 300 000. Hmm. Vous en avez Pour des reçu beaucoup justement? ouais, j'en suis, je pense, à environ à 200 là. 200 factures d'entrepreneurs, hein, on va pas, Oui, soyons clairs, on on est ne bien parle pas de d'accord. particuliers, là on parle Non, non, on parle que d'entreprises, de d'entreprise. petites Voilà. entreprises, d'artisans, etc. Vous les Exactement. recevez, l'objectif c'est quoi? C'est de les regrouper et d'aller les porter à l'Élysée? C'est de les regrouper, de les envoyer ou si on peut me recevoir, même carrément les apporter, voilà, afin d'expliquer la situation et qui est une situation vraiment d'urgence. Voilà, en fin de compte, c'est le maître mot aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence parce qu'on nous a promis des aides. Alors comme je dis, les aides, c'est très très bien, elles sont toujours bonnes à prendre. Mais ça ne suffira pas. C'est pas avec 20% ou 30% d'aide qu'on va pouvoir continuer. Pour Oui, nous, parce que c'est Emmanuel impossible. Macron a aussi annoncé que vous pourriez quitter vos contrats actuels sans frais. Alors, quitter sans frais, honnêtement, aujourd'hui, quelques personnes, là, j'ai des attestations de quelqu'un qui ont essayé de le faire. En règle générale, casser un contrat, c'est 200 000 euros. Oui, donc il y a les annonces et puis il y a la réalité ensuite sur le terrain quand on Disons essaye que là, c'est que d'appliquer tout ça. les distributeurs ne jouent pas le jeu. Voilà. Et je pense que l'État aujourd'hui justement doit faire un gros boulot là-dessus en demandant aux distributeurs de geler les factures en attendant de trouver des solutions. On n'est pas idiot, c'est bien que la solution, on va pas en claquant des doigts revenir à la normale. Bien sûr, il mais faut vous absolument alertez, aujourd'hui- et Arnaud Lermite, votre appel, là on le relaie aujourd'hui sur RMC, mais il a déjà beaucoup d'échos sur les réseaux sociaux notamment, vous nous le dites, vous recevez beaucoup de Oui. factures. Est-ce que quelque part au gouvernement, est-ce que quelqu'un a repéré votre appel, vous a contacté? Alors en toute franchise, oui. Depuis 2 jours, ça bouge pas mal. Voilà, on m'appelle, on me dit qu'on était entendu. Alors justement, Mais j'invite c'est les qui gens à on? bien. Ouais. Alors là, j'ai le ministère des PME qui m'a appelé hier en me D'accord. disant voilà, bon, en essayant de me rassurer, parce que bon, en toute franchise, je pense que c'est évident pour personne aujourd'hui. Bien sûr. Donc en me donnant des numéros de téléphone, donc c'est pour ça que j'invite les gens à bien m'envoyer leurs factures et afin moi, de leur communiquer, on m'a autorisé à communiquer ces numéros de téléphone, ces adresses mail pour essayer justement d'aider les entreprises à surmonter ou au moins déjà pouvoir tenir le coup pendant quelques temps. Ouais, enfin, tant mieux s'il y a une réponse là du côté du ministère, mais c'est pas votre boulot à vous. Je suis désolé, Arnaud Lermite, hein, vous avez autre chose à faire, vous avez une boîte à faire tourner. C'est désespérant que le ministère vous dise, dites à vos collègues comment on peut les aider. Enfin, ça devrait être évident et ça devrait être simple, si j'ose dire, dans votre situation, d'avoir une réponse. Et en fait, c'est à vous là de faire le relais entre les patrons et l'administration. Et en Disons fait, que ouais. ce qui est aussi important, c'est que les gens, voilà, si vous voulez, c'est que en France, chacun reste dans son coin, et c'est pour ça que moi j'essaie de fédérer les gens. Mais il faut absolument aussi ne pas hésiter à appeler le département, les préfets, les sous-préfets. Oui, il faut vraiment que les gens, se fassent entendre. Parce que Oui. si on reste aussi dans nos coins sans rien dire, Bien sûr. il faut, comme je dis, il n'y a pas que les boulangers, il y a les industriels, il y a tous les corps de métier aujourd'hui sont touchés, tout le monde est touché.
Mais pour l'instant, la réponse que vous avez eue, ce sont donc des numéros de téléphone, c'est donc de l'information, j'imagine que vous demandez plus, que vous attendez plus. Quoi exactement? Bah, nous, on attend qu'on gèle nos factures. C'est Hmm. qu'aujourd'hui, voilà, il faut absolument, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est soit on revient à la normale, mais bon, on sait bien que ça va être compliqué, ou de geler les factures, que les opérateurs ne menacent pas non plus de couper le courant, et ainsi de suite. Ce qu'il faut, c'est tout geler aujourd'hui. Hmm. On a su le faire pendant le Covid, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire aujourd'hui. Mais c'est la même demande en fait que les boulangers qui eux aussi demandent un bouclier tarifaire en tout cas, mais pas des factures qui Bah, de toute explosent façon, ça sera de à la 500, de 1000%. Ouais, ouais. De toute façon, à la finale, c'est la seule solution. Ouais, La ouais. seule solution radicale, c'est de revenir à la normale. Je vois pas comment une entreprise peut payer 10 fois sa note de Hmm. courant. Je veux dire, par Ouais, là, ouais. C'est c'est une insoutenable aberration. pour n'importe quelle PME évidemment. Bah, de Merci toute beaucoup. façon,